Notre combat, c'est aussi un combat pour la liberté au travail, l'esprit d'initiative, l'innovation. La liberté, elle est toujours trahie lorsqu'on multiplie des normes, lorsqu'on empêche de réussir, de s'élever dans la société par le travail, lorsqu'on empêche d'innover, d'inventer, de créer pour des raisons obscures. Nous sommes, nous serons les défenseurs du travail, mes amis. Et quand je vous parle de défendre le travail, je m'oppose à un projet qui voudrait que la promesse faite à chacune et chacun, ce soit de pouvoir vivre dignement dans une oisiveté subie ou choisie. Parce qu'il suffit de voyager, d'aller au cœur du pays. J'étais il y a quelques semaines, non loin de Lille, à Neulémine. J'ai vu des femmes et des hommes qui ont été bousculés par les grandes transformations des décennies précédentes, qui ont perdu leurs emplois, qui ont connu le chômage, maintenant les minima sociaux. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé le revenu universel. Ils l'ont. Ça s'appelle le RSA. Et si on savait le multiplier par 2, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Ils m'ont demandé du travail. La possibilité de vivre dignement de leur travail. Alors pour ce faire, je veux, dans notre pays, que créer, que œuvrer pour son travail soit plus simple. Et pour cela, je supprimerai le RSI. Je simplifierai le droit du travail pour qu'il soit au plus près du terrain. Et que la négociation d'entreprise, que la négociation de branche puisse définir les bonnes règles, bien mieux que ne le fait la loi, avec un équilibre entre la liberté et les justes protections. Pour libérer le travail, je veux qu'il soit moins cher. Voilà pourquoi je procéderai à un allègement des charges patronales jusqu'à 2,5 SMIC. Et à un allègement de charges de 10 points au niveau du SMIC. Pour libérer le travail, je veux qu'il paye mieux. Et c'est pour cela que nous devrons financer différemment la maladie et le chômage et alléger pour ce faire les cotisations payées par les salariés. Et donc, tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur catégorie, gagneront en pouvoir d'achat durant notre quinquennat.
Ces mesures, alliées à celles que nous prendrons pour rendre la prime d'activité et le RSA plus incitatifs à la reprise d'activité, feront que pour chaque personne qui travaille au SMIC, ce seront 100 € chaque mois de pouvoir d'achat supplémentaire. Parce que, comme vous, je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler.